Déjà, la mort de Dieu implique une existence préalable de ce Dieu, car ne peut disparaître que ce qui existe d'emblée. Pour autant, il est possible d'affirmer que Nietzsche ne se soucie pas de l'existence ou de la non-existence comme telle de Dieu. C'est la fonction de l'idée humaine de Dieu qui l'intéresse. Au mieux, Dieu peut être l'expression de la vitalité d'un peuple, comme dans le polythéisme grec, où les dieux accompagnent la vie, servent la vie qui veut s'intensifier. Mais Dieu, à l'inverse, peut être le fruit inquiétant de l'esprit revanchard, d'une faiblesse qui n'arrive pas à se surmonter, c'est-à-dire qui n'arrive pas à se créer des conditions de vie fécondes. Au pire, donc, Dieu serait alors l'instance consolatrice d'esprits géniards en quête de béquilles. Au vu de ces deux cas de figure opposés, on ne peut constater que, pour Nietzsche, l'idée de Dieu n'a pas de valeur fixe. Elle n'est que le symptôme d'un type de vie qui soit surabonde dans l'ordre du trop-plein de force, soit convoite dans le sillage d'une faiblesse chronique, autrement dit d'un vide ou d'un manque, qui cherche à s'emplir par tous les moyens. Nietzsche constate cependant que ce cadre est de plus en plus en décalage vis-à-vis de la réalité, dans la mesure où l'idée de Dieu disparaît de plus en plus de la conscience des hommes à son époque. On pourrait s'attendre alors à un cri de joie de Zarathustra le sans Dieu. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car la mort de Dieu est interprétée par Nietzsche comme une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'elle marque l'avènement du nihilisme. Qu'est-ce alors que le nihilisme ? Le nihilisme est une faiblesse de la volonté, d'après Nietzsche. Faiblesse de la volonté qui culmine dans la question « à quoi bon ?» Dieu est mort, il n'y a pas d'ordre divin, et donc pas de valeur transcendante, c'est-à-dire supérieure. Par conséquent, l'existence relève de l'absurde, de telle sorte que se donner de la peine serait dérisoire. Le nihilisme, d'après Nietzsche, est un athéisme faible, c'est-à-dire un athéisme qui nous fait végéter. Contre cet athéisme faible, Zarathustra est le prophète de Dionysos. La formule préalablement citée, Zarathustra le sans Dieu, signifierait donc Zarathustra le sans Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens a pu produire le caractère intéressant de l'homme, son intériorité riche. Mais, à présent, d'après Nietzsche, la civilisation réclame une nouvelle conception de Dieu que condense Dionysos. Mais alors, comment caractériser cette divinité ? Dionysos est le dieu grec du vin, que Nietzsche interprète comme le dieu de l'ivresse créatrice, qui pousse les hommes à surmonter les petites faiblesses et petites lâchetés humaines, c'est-à-dire à transfigurer l'existence. Mais il ne s'agit pas de construire un nouvel idéal, nécessairement mensonger. Dionysos ne promet rien. Le fond de l'existence est souffrance, ce qu'il faut reconnaître sans larmoyer, et même en sachant rire. Mais alors, dans la mesure où il met en scène Zarathustra, le prophète de Dionysos, peut-on dire de Nietzsche qu'il valorise une nouvelle foi, Une nouvelle foi, mais pas au sens de Glauben, ce verbe allemand qui peut signifier croire, au sens de la foi dans l'ordre de l'espérance. Il s'agit de se doter, ici et maintenant, d'un avenir terrestre, sans aucune perspective eschatologique, c'est-à-dire sans aucune perspective centrée sur la fin des temps ou le jugement dernier. Pour Nietzsche, il n'y a que l'ici-bas. Une nouvelle foi, mais pas au sens de Fürwahrhalten, tenir pour vrai. Nietzsche ne se situe pas dans la perspective de l'adéquation, c'est-à-dire de la vérité. Il se situe dans la perspective de la valeur, autrement dit, dans la perspective de l'intensification de l'existence. On peut ici citer le paragraphe 4 de Par-delà bien et mal, de Nietzsche donc. Je cite: « La fausseté d'un jugement ne suffit pas à constituer à nos yeux une objection contre ce jugement. La question est de savoir jusqu'à quel point il favorise la vie. » Autrement dit, peu importe l'erreur, si elle est féconde pour l'existence. Mais alors, quelle foi serait ici valorisée ?
On pourrait dire que Zarathustra, parce qu'il est le prophète de Dionysos, est le prophète d'une foi sans morale. Mais que signifie morale dans ce contexte? Pas simplement une codification des conduites, mais plus radicalement le dualisme, la séparation en deux, entre ce monde, qui est la seule réalité, et l'idéal que les hommes inventent. Les hommes l'inventent grâce au pouvoir qu'a le langage de créer des fictions en inventant des mots comme le bien, ce qui permet ensuite, hélas, de juger et de dévaloriser le seul monde qui existe. La morale crée de toutes pièces des veaux d'or, comme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire des idoles, comme ce que Nietzsche appelle les idées modernes, parmi lesquelles notamment le progrès, alors que pour Nietzsche, la souffrance est le fond de toute vie, conformément à une vision tragique que chante Dionysos.